GNS3. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment installer et configurer ce logiciel de simulation réseau qui est GNS3. Tout d'abord, vous allez connaître la signification de GNS3. Ensuite, nous allons aller au-delà où je vais vous montrer où trouver ce logiciel, comment maintenant pouvoir l'installer et puis comment mettre en place une architecture réseau informatique. Et puis nous allons importer des images Cisco puisque ce logiciel permet d'utiliser des iOS Cisco que nous allons donc émuler pour pouvoir donc configurer les équipements de notre réseau. Allez, on y va dans cette vidéo. Donc la première des choses qu'il faut savoir que GNS3 signifie Graphical Network Simulator. Même si vous voyez dans le nom le mot simulator, donc c'est un logiciel de simulation, on est d'accord, mais en principe GNS3 est un émulateur, d'accord, puisque nous pouvons importer, vous voyez ici, on peut importer des équipements donc iOS Cisco et il permet donc d'émuler ces équipements comme si nous étions dans un véritable environnement de production. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment aller trouver ces équipements en question et puis ensuite je vais vous montrer comment l'installer et pouvoir commencer votre premier projet, c'est-à-dire votre topologie réseau. Voilà. Trouvez ce logiciel, vous allez vous rendre donc sur votre navigateur et puis vous allez rentrer ce qu'on appelle gns3.com. Ça, c'est le site officiel dans lequel vous avez donc la possibilité de télécharger le logiciel. Vous voyez ici, téléchargement gratuit, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder la vidéo. Mais avant donc de le télécharger, vous allez donc dans documentation, vous cliquez dessus pour revenir donc ici. Donc dans la documentation, vous allez voir les différentes procédures à travers donc lesquelles vous pouvez installer ce logiciel, soit avec votre Mac, votre Linux ou un système ESXi ou remote server ou de manière donc virtuelle, d'accord. Donc pour notre cas avec Windows, voici donc les requirements qu'il faut tenir compte. Donc, voici les systèmes supportés par GNS3 qui est donc constamment rappelé, qui est constamment mis à jour jusqu'à donc avec le dépôt Git. Nous avons les systèmes compatibles et nous avons ici les différentes exigences. La virtualisation, 4 Go de RAM, 1 Go donc de stockage et puis depuis Windows 7 jusqu'à Windows 11. Et donc ce sont des systèmes compatibles avec notre GNS3. Téléchargement gratuit. Et puis, nous choisirons notre système d'exploitation correspondant. Puisque nous sommes sous Windows 11, nous venons ici et puis nous allons télécharger le logiciel. Je clique sur télécharger. On me dit soit de créer un compte, donc ne vous en faites pas, c'est un compte gratuit. Vous pouvez donc créer votre compte et puis, ou soit si vous avez votre compte, vous vous connectez directement. D'accord, ici donc je clique sur créer mon compte, donc j'ajoute mon nom et puis je mets mon prénom, je mets mon adresse donc email et puis voilà mon organisation et puis ici le mot de passe et ma position et mon code postal. Ensuite vous finissez de créer, vous cliquez sur créer un compte, d'accord. Lorsque vous finissez donc de créer votre compte, à travers ce compte que vous allez créer, vous allez maintenant pouvoir télécharger le logiciel. Donc je l'ai déjà téléchargé, d'accord. Je viens ici directement pour le rechercher et puis je peux maintenant pouvoir l'installer. Alors, nous allons procéder maintenant à l'installation de GNS3 en cliquant sur Next. Ensuite, je clique sur I agree et puis je continue sur Next. Voilà, ici, je n'ai pas besoin d'installer en mode VM, j'installe directement.
et puis je clique sur Next sans rien changer. Vous spécifiez l'emplacement et puis vous cliquez sur Next. Voilà maintenant les fichiers. Donc on va faire l'extraction des fichiers et puis l'installation va continuer. Alors, nous allons procéder maintenant à l'installation de GNS3 en cliquant sur Next. Ensuite, je clique sur I agree et puis je continue sur Next. Voilà, ici, je n'ai pas besoin d'installer en mode VM, j'installe directement et puis je clique sur Next sans rien changer. Vous spécifiez l'emplacement et puis vous cliquez sur Next. Voilà maintenant les fichiers. Donc on va faire l'extraction des fichiers et puis l'installation va continuer. Donc ici je continue sur Next et voilà, donc cet outil là je n'ai pas besoin, je clique sur No et vous continuez sur Next et Finish. Vous avez fini d'installer votre outil. Donc on va attendre que l'outil donc charge rapidement. Voilà. Et donc vous observez ici l'interface de notre émulateur GNS3. D'accord. Voilà, donc on attend que les éléments se chargent. Voilà donc la petite fenêtre qui vous permet automatiquement de créer un projet. Et qu'est-ce que vous remarquez donc ici sur la barre donc à droite, vous voyez le nom, c'est-à-dire la ressource qu'utilise GNS3. Et nous voyons le processus d'utilisation et de la RAM et donc du CPU. Voilà. Donc ici on me dit qu'il y a une nouvelle version qu'on peut télécharger. Pour le moment non. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ici, tous les éléments sont grisés. On ne peut pas les utiliser puisque nous n'avons pas créé un projet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc éteindre GNS3 et pouvoir donc le relancer. Je double-clique dessus. Et là aussi, on va patienter pour que toutes les ressources soient chargées. Et la première des choses, moi, ce que je fais, je vais d'abord donc l'ancrer sur la barre de tâches, puisque c'est le logiciel utile pour un ingénieur réseau. Et ensuite, on va créer notre premier projet. Et donc ici, nous allons maintenant cliquer sur OK. Voici donc notre premier projet créé. Et qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons les fonctionnalités de notre GNS3 qui est directement active. D'accord? Donc les fonctionnalités là qui sont actives, nous avons la possibilité d'ajouter des routeurs, nous avons la possibilité d'ajouter donc des équipements d'interconnexion, switch hub, des équipements donc voilà, des ordinateurs et d'autres éléments. Voilà, ici ça c'est le résumé de tout et nous avons ici l'interconnexion. Donc ici maintenant on peut définir notre première topologie tranquillement. Dans la partie VCP, voilà, on prend un ordinateur qu'on va ajouter. Voilà, un deuxième ordinateur. Et puis on revient sur le switch. Donc on prend ici un switch. Voilà. On peut ajouter un routeur aussi. Je vais vous montrer comment, si vous avez des équipements à manque, comment les ajouter sur votre topologie. Et là, on va utiliser l'équipement d'interconnexion Ethernet. Et puis, on se connecte. On prend donc l'Ethernet 2. On se connecte. On réserve l'Ethernet 0 à notre switch, à notre routeur plutôt. Voilà. Ok, donc je clique sur échappe. Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons ici notre topologie réseau. Donc ici maintenant, vous voyez là, nous avons la possibilité d'activer directement les boutons rouges là, les transformer en vert. Mais il faut d'abord commencer à fixer les adresses IP. Parce que pour que les machines communiquent, il faut fixer une adresse IP. Donc pour cela, vous avez la possibilité de venir ici directement, clic droit.
aller directement dans la partie console pour fixer une adresse IP, d'accord? Donc ici on va venir dans console, on va fixer l'adresse IP, mais pour cela on va d'abord activer, voilà, les interfaces, d'accord? Et vous voyez tous les interfaces donc sont en vert, d'accord? Voilà. Maintenant ici je mets clic droit console. Et là, j'ai la possibilité directement de fixer une adresse IP, d'accord? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est fixer l'adresse IP sur l'ordinateur en question. Vous voyez ici, nous avons PC1 et ensuite enregistrer la configuration pour que nous puissions retrouver donc la même configuration lorsque nous allons éteindre notre ordinateur. Et donc ici, je disais pour fixer l'adresse IP, comme vous le constatez sur notre schéma, vous avez donc ici une adresse, on va dire IP, d'accord, on met l'adresse 192.168 en point, donc on va dire en point, on va donner 5 à la première machine et 10 à la deuxième. Donc 5, d'accord, espace. Donc si vous avez une passerelle, par exemple là vous voulez une passerelle, nous avons un autre réseau, par exemple ce routeur là est connecté avec un autre réseau à travers un autre routeur, vous pouvez définir ici la passerelle à s'opposer. Ici nous allons mettre 192.168.1.1 et puis 255.255.255.0, d'accord? Mais pour notre cas, pour ne pas trop donc se casser la tête, on va faire simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On met l'adresse IP de la machine PC1 plus la passerelle. Voilà. Donc on va aller mollo. Donc je fixe cette adresse IP 1.5 sur cette machine. Et qu'est-ce que je fais? Je mets save, d'accord? Ça permet d'enregistrer la configuration. C'est comme si vous étiez sous Cisco et vous mettez write me, d'accord? Voilà. Voilà, ici show, on met show pour montrer la configuration. Qu'est-ce qu'on a? Le name, la gateway, vous voyez l'adresse MAC et puis l'adresse donc en IPv6. Voilà. Donc ça c'est la première configuration. Voici comment fixer une adresse IP sur l'interface. Donc je clique sur OK. Je reviens sur PC2. Donc je sélectionne la machine et je clique sur ça c'est la configuration graphique. Je mets configuration console, d'accord? IP, si vous vous rappelez, 192.168.1.10 et puis 255.255.0. Ok, et ensuite je mets save. Voilà, vous pouvez mettre show pour voir la configuration. Vous voyez ici la configuration. Donc exit pour quitter. Voilà, et puis vous fermez directement la fenêtre, d'accord? Ici vous voyez donc nous avons une adresse IP qui va être donc PC1.5, ici 1.10. Ici vous pouvez donc afficher voilà les interfaces. Vous voyez ici afficher les interfaces, le nom des interfaces. Ok, voilà. Donc voici donc notre petite architecture et on va faire naturellement le ping pour voir ce qui se passe. Donc ici je clique sur voilà la console. Vous voyez donc nous avons ça c'est pour le routeur, ça c'est pour le PC2 et nous devons avoir aussi pour le PC1. Voilà. Ici donc on va faire le ping 192.168.10. Donc on va faire le ping sur le PC10. Vous voyez qu'il y a la connexion et on revient sur cette machine. Voilà, donc nous sommes sur PC2. Nous allons faire toujours donc le ping 192.168.1.5, d'accord, et vous voyez il y a la connexion, d'accord. Voici donc un peu comment faire votre petite architecture et comment connecter vos ordinateurs. Ici vous remarquez nous avons maintenant l'interface pour le routeur que nous n'avons pas encore configuré.
Maintenant ici, une autre astuce pour changer l'apparence de vos ordinateurs. Vous pouvez faire un clic droit et vous venez donc ici dans Change Symbol, d'accord. Vous avez donc la possibilité ici de filtrer, puisque nous sommes avec un ordinateur client. Vous pouvez choisir donc un autre design. Vous mettez ici client et vous pouvez revenir ici sur la partie voilà, cercle par exemple. Là vous choisissez ce format là et vous cliquez sur OK et vous voyez que l'architecture change. De la même manière, vous pouvez faire encore ici Change Symbol. Vous venez ici dans la partie client, donc vous mettez ici client. Vous pouvez directement choisir voilà, ou vous pouvez choisir ce format là aussi, donc c'est à vous de voir. Donc je choisis ce format et je valide. Voilà. Et donc voici donc une petite architecture qui vous permet de réaliser voilà des petits TP, pourquoi pas aller avec des gros projets. Maintenant, on va s'intéresser au routeur. Comment configurer le routeur? Donc ici, déjà, puisque nous avons lancé notre terminal, nous sommes donc ici en mode privilégié pour ceux qui se rappellent avec Cisco. D'accord? Vous avez donc ici point d'interrogation vous permet d'afficher un ensemble donc de commandes qu'on peut taper. D'accord? Le SSH, le telnet, et puis voilà, verify, ainsi de suite. Donc ici, moi, je viens donc en mode conft. Vous voyez donc la configuration globale. Ici, quand vous tapez point d'interrogation, vous voyez aussi l'ensemble des commandes que vous pouvez taper. Donc, au-delà de ça, on peut aller directement ici avec les commandes de base. D'accord? Voilà, les commandes de base, c'est nommer l'ordinateur, sécuriser et donc la ligne directement, la ligne console, la ligne telnet, ou définir un mot de passe au niveau de l'accès privilégié, ou fixer des adresses IP sur l'interface. D'accord? Donc, soit vous avez donc les notions de base pour ça, ou vous pouvez aller sur mon site internet. Je vous parle de ça. Donc, lorsque vous allez sur mon site, vous avez donc un ensemble donc d'articles qui parlent de ça. Vous pouvez revenir ici sur blog et vous voyez donc nous avons un ensemble d'articles, le métaverse, l'intelligence artificielle, voilà. Donc il y a un ensemble d'articles, la programmation. Donc vous pouvez aller ici sur suivant ou vous allez directement dans la partie formation. Si c'est Windows Server qui vous intéresse ou réseau Cisco, dans ce cas-ci vous cliquez sur réseau Cisco. Voilà, vous voyez donc comment débuter avec Cisco, les commandes de base. Voilà, configurer les VLAN, GUI pour les switches. D'accord, sortir un câble, principe de réseau, fonctionnement. Par exemple, là, on va cliquer sur cet article. Vous voyez ici à quoi sert un routeur. Quelques exemples voilà, d'images de routeur. Quels sont ici les modes qu'on utilise? Mode utilisateur, mode privilégié, comme je vous disais tantôt. Mode conf global, voilà, mode spécifique, mode ligne. Les configurations de ligne que vous voyez encore là. Vous voyez donc enable conft hostname, donc nommer un ordinateur et puis fixer voilà un mot de passe encryption comme je le disais tantôt. Et donc pour notre cas ici on va faire simple. Ici on va commencer par nommer notre routeur. Donc pour cela met hostname, vous labelez et vous mettez Cisco ou disons vous mettez routeur, d'accord, routeur. Vous validez entrée et vous voyez que le nom directement a changé. Voilà. Et maintenant pour mettre un mot de passe sur notre mode privilégié, donc vous avez donc ici enable secrets. Enable secret. Donc vous mettez Cisco, vous mettez service password encryption, d'accord. Voilà, vous cryptez un peu le message. Vous pouvez créer un utilisateur ou un mot de passe comme on a fait ici, d'accord. Juste nous on a mis enable secret avec le mot de passe Cisco et service encryption. Maintenant vous pouvez travailler sur la ligne console
Donc ici, toujours en mode configuration globale, vous allez donc spécifier line console. Donc puisque nous avons une seule ligne line console 0, voilà, vous pouvez définir un mot de passe directement ici Cisco et vous mettez login. Voilà, c'est déjà configuré. Donc vous pouvez voir ce qui est là. Donc ici nous avons ce mode de configuration. Vous pouvez configurer aussi la ligne telnet, définir le nombre d'accès sur la ligne. Donc c'est la même chose. Donc vous sortez un mode ligne et puis vous revenez ici, d'accord. Vous mettez donc line VTY, vous définissez donc de 0 à 3, voilà. Et donc vous validez et puis vous mettez un mot de passe, toujours on va mettre Cisco pour faciliter et puis on met donc login local, voilà. Donc c'est une autre configuration que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi fixer l'adresse IP. Pour notre cas, quand on revient sur notre routeur, nous avons Fast Ethernet 0/0. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on sort ici, donc on met mode interface Fast Ethernet, nous avons 0/0, on valide. Donc pour fixer l'adresse, si vous vous rappelez, c'est IP adresse, donc 192.168.1.1, voilà, et puis 255.255.255.0. Donc pour activer on met no shutdown, on met valide. Voilà, donc nous avons activé l'interface. Voilà, donc on sort exit, on peut revenir direct dans la partie donc mode show IP interface, bref. Donc nous allons ici voir toutes les configurations. Voilà un peu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là. J'espère que vous avez aimé. C'est extrêmement simple. Donc vous pouvez ensuite, je vais vous montrer ensuite comment ajouter donc des routeurs ici, des différentes catégories pour la configuration des switches, d'autres appliances que vous pouvez ajouter pour avoir une architecture plus complexe avec les routages dynamiques, statiques et ainsi de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine sur Gandalf Smart. Abonnez-vous, ça m'aide énormément et puis à la prochaine.